Ibrahim Traoré, né en 1988 à Boudoukouy, au Burkina Faso, est un militaire et un homme d'État burkinabé, chef d'État du Burkina Faso depuis le 30 septembre 2022. Au sein de l'armée, il porte le grade de capitaine. Le 30 septembre 2022, il renverse le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba par un coup d'État et prend la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Âgé alors de 34 ans, il est le plus jeune chef d'État au monde. Ibrahim Traoré est né à Boudoukouy en 1988. Il a fréquenté le lycée mixte Dakarville de Bobo-Dioulasso, où il obtient le baccalauréat en 2006. Contrairement à son prédécesseur Damiba, Traoré n'est pas issu du PMK et comme bon nombre d'officiers burkinabés. Après des études universitaires en géologie à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, Ibrahim Traoré intègre l'armée en 2010. Il fait sa formation à l'Académie militaire Georges Namoiano, une école de formation d'officiers basée à Pau, où il sort vice-major de sa promotion. Le jeune soldat va rapidement gravir les échelons militaires. En 2012, il devient sous-lieutenant. En 2014, il passe au grade de lieutenant avant d'être promu capitaine en 2020. En mars 2022, il est nommé chef d'artillerie du 10e régiment de commandement d'appui et de soutien, basé à Kaya par l'ex-président Damiba. Le capitaine Traoré a participé à plusieurs opérations militaires dans la lutte contre le terrorisme, notamment l'opération Otapianou en 2019. Il a aussi servi au sein du détachement militaire de Marcoye au Sahel. Ibrahim Traoré prend le pouvoir par un coup d'État le 30 septembre 2022, après avoir annoncé la destitution de Damiba. Il s'agit du deuxième putsch que vit le pays cette année. Le capitaine Traoré fait partie des officiers qui ont participé au coup d'État qui a conduit le lieutenant-colonel Damiba, président du MPSR, au pouvoir le 24 janvier 2022. En raison de la situation sécuritaire dégradée et du non-respect des engagements pris lors du premier coup d'État, ces officiers ont décidé de destituer le président Damiba le 30 septembre. Ibrahim Traoré est désormais à la tête du MPSR. Ce coup d'État fait suite à plusieurs attaques terroristes meurtrières, particulièrement celle de Gaskindé, au nord du Burkina Faso, et où un convoi de ravitaillement est tombé dans une embuscade terroriste. Selon le bilan officiel, on dénombre 11 militaires tués et plusieurs civils portés disparus. D'autres sources évoquent une centaine de civils tués. Damiba démissionne finalement le 2 octobre. Le 6 octobre, un acte fondamental rétablit la Constitution et déclare Traoré chef de l'État. Assurant expédier les affaires courantes, Traoré annonce la désignation d'un président de la transition, civile ou militaire, par des assises le 14 octobre 2022. Ses partisans organisent des manifestations appuyant sa nomination à la tête de l'État, ce qui conduit à sa désignation à la tête de la transition en sa qualité de président du MPSR. Il est désigné le 21 octobre président de la transition par le Conseil constitutionnel, décidant de durcir la lutte contre le terrorisme islamiste au Burkina Faso. Son gouvernement organise un recrutement exceptionnel de 3000 militaires du rang, ainsi que l'enrôlement de 50 000 supplétifs, des volontaires pour la défense de la patrie. Le 3 février 2023, Ibrahim Traoré accorde un grand entretien
à la télévision publique, lors duquel il annonce le grand offensive à venir contre les djihadistes et appelle au soutien populaire. En avril 2023, il décrète la mobilisation générale. En mai, il évoque les pays amis avec lesquels il construit ou se renforce une coopération militaire. La Russie, dont la milice paramilitaire Wagner paraît être présente au Burkina Faso. La Turquie, qui lui fournit des drones Bayraktar TB2, que la Corée du Nord, qui l'envisage également comme fournisseur d'armes. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner si vous êtes intéressé par ces genres de contenu. Vous pouvez aussi activer votre cloche de notification pour ne rien rater. Merci.